Bienvenue à l'hôtel de Vogüé. Bienvenue dans cet écrin de style Belle Époque, un hôtel particulier devenu il y a 70 ans lieu d'histoire et de pouvoir. 1946, il faut relancer l'économie d'après-guerre. Une mission confiée au Commissariat général au plan. À sa tête, Jean Monnet, qui dirige l'institution jusqu'en 1952. Le premier commissaire au plan va façonner cette fonction qu'il qualifie pourtant d'indéfinissable. Son génie a été de dire si je cherche à prendre du pouvoir au sens strict, je vais me battre contre tous les ministères. Et donc ils vont tous se défendre et ils vont tous essayer de me réduire. Et il a cherché au contraire à mener une stratégie d'influence, une stratégie de dialogue pour les faire venir les différents ministères, les faire contribuer, les faire en fait participer à la construction de ces orientations. Exposé à l'entrée de l'institution, c'est sur ce bureau que Jean Monnet et ses collaborateurs vont rédiger le premier plan. Mais aussi les prémices de l'Europe avec le projet pour la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'héritage laissé par Jean Monnet va inspirer les 15 commissaires qui lui succéderont. Dans les salles de réunion nommées en hommage à d'anciens commissaires, experts, partenaires sociaux, gens d'administration se réunissent pour trouver des solutions avec toujours le même objectif, définir l'organisation économique du pays. L'institution est prestigieuse, un service du Premier ministre qui attire de nombreux hommes politiques. C'était un organisme de concertation très novateur et qui leur permettait de rencontrer au sein des commissions des personnes de la société civile, des hommes politiques, qui leur permettaient de se créer un réseau pour ensuite rebondir dans leur carrière politique. Des personnalités comme Pierre Moscovici, qui a été chef de service, comme Henri Guénaud, qui a été commissaire au plan, comme Dominique Strauss-Kahn, qui a été chef de service puis commissaire adjoint, comme Marisol Touraine ou Laurent Fabius, qui sont passés en qualité de conseillers. Au total, 10 plans vont être rédigés. Ce document très attendu demande entre 1 an et demi et 2 ans pour sa rédaction. Et à l'époque du plan, les graphiques qui ornent les analyses économiques sont faits à la main. On était bien loin de l'ère de l'informatique, donc j'avais, admettons, une formule qui m'était donnée, des séries de données sur ce qu'on appelait des listings qui venaient de l'INSEE, et j'avais une calculatrice. Donc il y avait les calculs à faire, mais bon, il fallait garder en mémoire les données que j'avais point par point, année par année, pays par pays. Et là, j'étais obligée de prendre le support papier qui était, je dressais un tableau, et à la suite de quoi, je prenais par exemple une feuille de papier millimétrée, je faisais mes échelles, abscisse ordonnée, et là-dessus, je passais mes points que je rejoignais par une règle et un crayon. La sortie du plan mobilise l'ensemble de l'institution, et cela jusque dans les sous-sols de l'hôtel particulier, car c'est ici que les plans sont imprimés. On le faisait secrètement parce que c'était confidentiel et il ne fallait pas qu'il y ait de fuite. Généralement, ça se faisait le soir, parce que les dernières corrections se faisaient toujours à la dernière minute. Les secrétaires, elles, à l'époque, tapaient à la machine, et ce qui n'était pas évident, parce que quand il y avait une erreur, il fallait qu'elle y aille au Tipex, et le temps qu'elles reprennent le tout, c'est vrai que ça mettait énormément de temps. Et une fois que nous avions terminé de faire le tirage, l'assemblage, le collage, on mettait des numéros pour pouvoir les distribuer à chaque représentant de l'État. Numéroté de 1 au nombre exact de ministres, le numéro 0 est à destination du président de la République. Le protocole d'impression prend fin dans les années 90 avec l'arrêt des plans quinquennaux. L'institution doit alors se réformer et devient tour à tour centre d'analyse stratégique en 2006, puis France Stratégie en 2013. C'est le creuset dans lequel se construisent les politiques publiques de demain. C'est ça que nous avons toujours, cette maison a toujours essayé de faire, c'est ça qu'elle essaye de faire aujourd'hui. Elle essaye de le faire avec une méthode qui combine du travail d'experts, qui combine de l'évaluation, qui combine du débat. Évaluer les politiques publiques, anticiper les évolutions de la société, débattre avec tous ces acteurs, proposer des solutions durables, l'institution continue de dessiner la France de demain.